Bonjour à tous, on continue les corrections sur donc la fonction exponentielle. Donc là, normalement, vous avez commencé à découvrir avec les tutos la fonction en elle-même, en dehors des propriétés calculatoires de l'écriture exponentielle. Et donc justement, vous aviez le 11 et le 15 là pour cette fois. Ça va être assez rapide, hein, globalement. Le 11, c'était des équations à résoudre qui peuvent faire peur comme ça, mais on va se rendre compte que finalement, c'était pas si terrible. Et le 15, pareil. Au final, c'est quand même assez rapide. Donc, il fallait, par contre, bien cerner le problème et bien cerner ce qu'on vous demandait. Alors, donc dans le 11, il s'agissait de résoudre des équations. Alors, on y va. On a des quotients égaux à 0. Donc déjà, première chose, peut-être qu'il est nécessaire quand même de le rappeler, c'est quelque chose que vous avez dû voir en seconde, mais on ne sait jamais. Quand vous avez donc un quotient égal à 0, c'est assez particulier, puisqu'il n'y a pas 50 façons de tomber sur 0 quand on a une division, en fait, quand on fait une division, parce qu'un quotient, je rappelle que c'est quand même le résultat d'une division. Donc oui, il n'y a pas 50 façons, il faut que le dividende, c'est-à-dire le a ici, soit égal à 0. Sinon, vous ne pouvez pas avoir 0 à la fin. Si vous partez de quelque chose qui n'est pas égal à 0, quand vous allez le diviser, même si vous le partagez en 10, en 1000, en ce que vous voulez, le résultat ne sera pas égal à 0. Donc, la seule manière pour que ça vale 0, c'est que A vale 0. En revanche, il y a quand même un point à vérifier. Il faut quand même que B ne s'annule pas à lui. Parce que s'il s'annule, ça fait une valeur interdite. Et voilà, qui dit valeur interdite dit que la solution, cette valeur-là ne peut pas être une solution. Donc, il faudra quand même vérifier que ce qu'on obtient, disons, ne soit pas une valeur interdite. Alors justement, est-ce qu'ici, déjà, première question, comme ça on se débarrasse du problème, est-ce qu'il y a des valeurs interdites? Donc, je vais noter ça VI comme valeur interdite. Donc la question, c'est est-ce que E de x peut valoir 0? Eh bien non, puisque justement, on l'a démontré, E de x ne s'annule jamais. Donc là, on va dire tout simplement impossible. Donc, aucune valeur interdite. Voilà. Et c'est bien pratique, parce que maintenant qu'on a réglé le problème des valeurs interdites, on va dire, bon, ok, ma résolution, finalement, elle revient au même que de résoudre a égale 0, c'est-à-dire le numérateur égal à 0. Et donc là, on n'a plus qu'à dire on résout. Donc, moins 4x plus 1 égale à 0. Vous voyez, en fait, j'ai tout bonnement enlevé le dénominateur, puisque comme je viens de l'expliquer, pour que la fraction vaille 0, il faut que ce soit le numérateur qui vaille 0. Donc on cherche tout simplement quand est-ce que le numérateur vaut 0, et on n'a aucune contrainte qui vient du dénominateur, puisque, comme on vient de l'expliquer, il ne s'annule jamais. Donc de toute façon, on n'aura pas de valeur interdite. Donc n'importe quelle solution qu'on trouve sera acceptable. Donc on résout moins 4x plus 1 égale à 0, donc moins 4x égale moins 1, x égale moins 1 sur moins 4, autrement dit 1 quart. Donc solution 1 quart. Vous pouviez aussi voir peut-être vous préférez, je vais le dire, les choses autrement. Vous pouviez aussi vous dire, bon je vais enlever le dénominateur, donc je multiplie par exponentielle le x à gauche et à droite, en fait, parce que si je le fais à gauche, je suis obligée de le faire à droite pour que l'égalité reste la même, pardon. Et après 0 fois e de x, ça fait 0. Donc ça revient à moins 4x plus 1 égale 0. On peut aussi le voir comme ça peut aider peut-être pour la suite, parce que c'est un peu plus systématique. Mais le problème de la valeur interdite reste le même, puisqu'on n'a pas le droit de multiplier par 0 les deux membres d'une équation. Donc il fallait de toute manière se prémunir de ça, c'est-à-dire voir bien si le dénominateur pouvait valoir 0. Si jamais ça arrive, on va exclure ces valeurs-là comme des valeurs interdites, et on pourra quand même faire ce que je viens de faire. Mais là, on n'a même pas de problème, donc on peut carrément multiplier. C'est pas un souci. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On revient à moins 4x plus 1 égale 0. Donc vous le voyez comme vous voulez. Le suivant, à la limite, j'ai qu'à le faire comme ça. Au moins, vous allez voir comment on le rédige, c'est à peu près pareil, hein. Donc la même idée, première question, est-ce qu'il y a des valeurs interdites? Donc ça revient à se demander, est-ce que e de x plus 7 peut valoir 0? E de x, ça voudrait donc dire que e de x vaut moins 7. Or, on a vu, je vais l'écrire cette fois, que e de x est strictement positive pour tout x. Donc il est tout bonnement impossible que e de x soit égal à moins 7.
Donc, impossible, aucune valeur interdite. Donc, même idée. Ben, maintenant que je sais que le dénominateur, de toute façon, il ne s'annule pas, je vais pouvoir dire, ben, très bien, je récupère la même, et je multiplie les deux côtés par e de x plus 7, puisque l'idée, c'est justement de se débarrasser de ce dénominateur qui, déjà, ne nous sert pas, en fin de compte. Bon, ça, vous ne le savez peut-être pas quand vous multipliez, mais surtout, vous pose un peu problème quand même dans la résolution. Donc là, ben, c'est très bien puisque ça l'élimine. En revanche, il ne faut pas oublier de multiplier de l'autre côté. Mais 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Donc de toute manière, on récupère. Donc là, on peut dire donc, on résout. Je vais quand même faire la phrase. E de x moins 1 égale 0. E de x moins 1 égale 0, c'est E de x égale 1. Donc c'est E de x égale E de 0. Et donc, c'est que x est égal à 0. Oui, j'ai pas écrit les solutions, pardon. Mais bon, enfin, j'ai encadré, mais normalement, il faut bien conclure. Voilà. Donc voilà ce que ça peut donner, celui-là. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc là, c'est la même idée si je le dis comme tout à l'heure, hein, c'est le même principe. Je cherche d'abord les valeurs interdites éventuelles. Là, il n'y en a pas. Très bien. Et après, comme j'ai une fraction égale à 0, bah, c'est que forcément, le numérateur vaut 0. Donc il me reste bien e de x moins 1 égale 0. Après, je résous ça. Oui, e de x égale 1, c'est particulier puisque vous l'avez dans votre cours. Hein. C'est e de 0 qui vaut 1. Et comme votre fonction elle est strictement croissante, de toute façon, vous ne pouvez passer qu'une seule fois par 1. Donc il n'y a que l'image de 0 qui vaut 1. Et après la 3. Alors la 3, il y a un petit peu plus de travail parce que justement, ce n'est pas égal à 0, c'est égal à 1. Mais on va bien s'en sortir quand même. Donc c'est pour ça que je vous ai quand même montré l'idée de la multiplication, là, parce que là, pour le coup, c'est quand même pratique de l'utiliser. Alors on peut raisonner encore autrement, mais bon. Il y a plusieurs façons là aussi de le rédiger, à vrai dire. Donc soit vous vous dites, j'ai une fraction égale à 1, donc ça veut dire que le numérateur est égal au dénominateur, c'est la même chose, à condition que le dénominateur ne s'annule pas, là aussi, bon, ça on va y venir. Soit, pareil, vous essayez de multiplier par e de x plus 1, comme on a fait tout à l'heure. Peut-être que c'est mieux d'avoir tout le temps la même méthode, hein, histoire de ne pas s'embrouiller, surtout pour ceux qui ont peut-être un peu plus de mal. Mais cela dit, la première étape, ça reste la même chose. Je fais une recherche de valeurs interdites. Bon, on a de la chance, hein, à chaque fois il n'y en a pas. E de x plus 1 égale à 0, justement, on se retrouve encore dans un cas où e de x est censé être égal à un nombre négatif, ce qui n'est pas possible. Donc là, je ne fais pas toute la phrase, mais c'est la même chose hein, que tout à l'heure. Impossible. Donc, aucune valeur interdite. Aucune valeur interdite. Voilà. Et comme je sais qu'il n'y a aucune valeur interdite, j'ai aucune valeur de x à exclure. Pour tout x, je peux multiplier par e de x plus 1. Tout à gauche et à droite, donc toute mon équation. Alors, je vais reprendre. Je vais séparer, sinon on ne va rien comprendre. Donc, je reprends mon équation. Et je vais multiplier donc par e de x plus 1 des deux côtés. Et donc là, on fait attention parce que tout à l'heure, j'avais 0 fois quelque chose, donc ça faisait toujours 0. Là, c'est 1 fois. Donc ça ne va pas faire 0, ça. Il faut quand même faire attention. Donc là, il va me rester quoi? Eh bien, à gauche, il ne me reste plus que 5 e de x moins 3. Et à droite, une fois e de x plus 1, c'est e de x plus 1. Donc ça revient à résoudre cette équation-là. Et finalement, c'est pas si dur que ça, puisque je vais faire un petit peu comme on fait d'habitude sur les équations basiques. Je vais essayer de rassembler mes e de x, puisque c'est la même famille, hein, donc je vais pouvoir les réduire, je vais pouvoir les réunir, et les constantes de l'autre côté. Donc je fais moins ex ici, et je vais avoir 1 plus 3 à droite. Donc je me retrouve avec 4 de x égale 4. Ah, ça commence à sentir meilleur tout ça. On commence à voir le bout du tunnel. E de x égale 4 sur 4, c'est-à-dire 1. Et donc finalement, c'est la même équation que tout à l'heure. 1 comme c'est e de 0. Eh bien, on va avoir x égale 0 comme unique solution. Et qui ne peut pas être valeur interdite puisqu'il n'y en a pas. Donc la fatalité, sur les trois quotients, il n'y avait pas de valeurs interdites. Faites quand même attention parce que si jamais on vous avait mis, j'en sais rien moi, 4 de x sur e de x moins 1, par exemple, hein, si je fais ça égale
ouais, bon, peu importe en fait. Enfin, le problème sera le même de toute manière. Disons 1. Alors attendez, si je mets 1, moins 1, alors il va lui mettre un plus 3 là. Non, même pas. Bon, bref, c'est une équation qui aura peut-être pas de solution, celle-là, mais c'est pas grave. Ou en tout cas, pas. Enfin, voilà, allez, mettons 0. Elle aura pas de solution, mais c'est pas la question. La question, c'est que si jamais vous avez un quotient qui ressemble à ça, ben là, pour le coup, recherche de valeurs interdites, e de x moins 1 égale à 0, soit e de x égale 1. Ah, là, vous en avez une valeur interdite, ce sera 0. Voilà. Donc il se peut qu'il y ait des valeurs interdites quand même quand vous avez des exponentielles, faites attention. Là, à chaque fois, on n'avait pas de valeurs interdites parce qu'une exponentielle, c'est strictement positif. Et à chaque fois, en dessous, on vous a mis soit l'exponentielle plus quelque chose de positif. Donc forcément, ça ne s'annule pas. Mais ça peut s'annuler si on fait une soustraction, par exemple, hein. Donc il faut quand même faire attention. Alors, donc le numéro 15. Alors dans le 15, c'est un exercice un petit peu nouveau et qui va beaucoup nous servir, on le verra un peu plus loin, quand on va étudier les fonctions qui contiennent une exponentielle, puisque il y a des moments où on a besoin d'études de signes, vous vous en êtes rendu compte, hein, c'était dans le chapitre 9, puisqu'on a besoin du signe de la dérivée. Donc on va commencer à voir un petit peu ce que ça donne quand on cherche le signe d'une expression où il y a une exponentielle à l'intérieur. Et on va voir que ce n'est pas très compliqué en fait, la plupart des cas. Alors, le tout premier, le signe. Bah, si je regarde bien, l'exponentielle, maintenant je pense que vous commencez à intégrer l'idée, elle est tout le temps strictement positive. Ça, c'est positif, strictement aussi. Donc j'additionne les deux, bon, a priori, je vais avoir quelque chose de positif. Donc là, on peut dire directement, après on peut faire un tableau si vous voulez, mais il n'y a pas d'intérêt ici, hein, je peux le faire avec une phrase. Donc f de x est strictement positif pour tout x réel, car e de x est strictement positif et 6 est strictement positif. Attendez, je vais pas l'écrire comme ça. Donc car elle est la somme de deux quantités, ou de deux expressions, ce sera peut-être plus adapté ici, strictement positives sur R. Voilà. Donc, bon, rien de très compliqué. C'est comme si vous aviez x au carré plus 6, en fait, hein. En termes de signes, je parle, hein. C'est la même chose. Ensuite, alors la deuxième. La deuxième, c'est un peu plus intéressant parce que, bon, on a e de 2x. Alors, au numérateur, pas de souci, c'est positif. En revanche, le dénominateur, il n'est pas tout le temps positif. Parfois, il est négatif. Donc là, pour ne pas se perdre dans la rédaction, on va faire un tableau. On a un quotient, donc on a le droit de faire un tableau, pas de problème. On va mettre donc e de 2x, x, et le quotient des deux, c'est-à-dire f de x. On est sur R, si je ne me trompe pas. Je vais quand même vérifier ça d'ailleurs, parce que je ne sais plus. Oui, on est sur R. Oui, alors ici, pour la deuxième, ils avaient précisé R étoile. Étoile, ça veut dire qu'on enlève 0. Simplement parce que 0 est une valeur interdite, c'est tout, hein, mais on est quand même sur R en fait. Après, la valeur interdite, nous, on va la faire apparaître. Alors, oui, donc e de 2x, rappelez-vous, hein, une exponentielle ne s'annule jamais et est strictement positive. Même si c'est e de 2x, c'est pas un problème. E de 2x, je rappelle que ce n'est rien d'autre que de x le tout au carré. Donc en fait, e de ce que vous voulez, de toute façon, même si c'est autre chose que 2x, c'est strictement positif et ça ne s'annule donc jamais. Après, attention, hein, si devant vous mettez un moins, là forcément ça va changer le signe. Je parle bien d'une exponentielle sans rien devant. Donc là, on n'aura pas de souci, ce sera que des plus et donc il n'y a pas de 0. X, lui, il s'annule en 0, sans surprise. Donc là, j'ai plus plus. X, il est négatif avant 0, positif après. J'ai la règle des signes. Et on fait attention, 0 devient une valeur interdite quand je divise, hein. Donc ici, j'ai une valeur interdite. Et voilà donc pour le signe de f de x. F de x est donc négatif entre moins l'infini 0, non compris, et positif entre 0 plus infini. Après, pareil, donc ça c'est strictement positif. Ça peut éventuellement être égal à 0, mais c'est tout. Donc le tout est bien strictement positif. Donc là, pour les mêmes raisons que le 1, en fait, hein.
Bon, honnêtement, enfin, c'est pas la peine que je perde du temps à vous le rédiger, c'est la même chose. Donc, idem, donc pareil que le 1. Identique au 1. Pour la réponse sur le signe, c'est pas la même fonction, hein. Elles ont le même signe. Le 4 est plus intéressant parce que, en effet, e de x positif, pas de problème. En revanche, x-3 varie, puisqu'en fonction de la valeur de x, vous n'aurez pas forcément un résultat positif, tout le temps positif ou tout le temps négatif. Mais c'est un produit, tout ça. Donc, qui dit produit ou quotient dit tableau de signes possible. Donc, on ne va pas trop s'embêter, finalement. On va faire notre tableau de signes avec premier facteur, second facteur, produit des deux. Donc, un petit peu comme tout à l'heure avec le quotient, sauf que là, c'est avec un produit. Donc, pareil, je suis sur R. Là, j'ai même pas de valeur interdite, j'ai pas de division. Donc, parfait. Alors, x-3, lui, s'annule en 3. Donc j'ai 3 et e de x, toujours pareil. Je vais peut-être pas redire tout, hein, c'est pareil. C'est toujours strictement positif, donc pas de 0 et que des plus. Donc là, le signe de m à droite. M ici, c'est ce qui est devant x, hein, donc ça vaut 1. Donc c'est bon. Et ensuite, plus, donc moins et plus. Et évidemment, là, on n'a pas de valeur interdite, on récupère le 0 puisqu'on fait une multiplication. Donc 0 fois quelque chose, ça fait bien 0. Et voilà donc pour le signe de f de x. Et vous verrez que ça arrive assez régulièrement qu'on tombe sur des dérivés qui ressemblent à ça. Et donc, on aura régulièrement des tableaux comme celui-là, qui ne sont pas des tableaux difficiles, mais néanmoins, il faut quand même l'avoir vu et l'avoir compris une fois, parce que vous ne l'inventez pas non plus. Voilà donc pour ces deux exercices. Et maintenant, vous pouvez aller faire la suite. D'ailleurs, faites attention parce que la fiche d'exercice a été mise à jour, hein. Donc, s'il vous manque des exercices, c'est juste que vous n'avez pas la dernière version. Donc, retournez la prendre sur le drive. Donc là, vous allez avoir à travailler, alors si je ne me trompe pas, parce que je ne sais même plus si j'ai mis la même chose aux deux groupes. Oui, c'est bon. D'accord. Oui, vous travaillez sur une partie du 16, le 17, le 19, et ensuite, il y a un tuto qui arrive aussi pour la fin du chapitre, et d'autres exercices. Oui, c'est ça. Voilà, donc je vous laisse avancer là-dessus. N'hésitez pas, encore une fois, hein, il n'y en a pas énormément qui le font, mais n'hésitez pas. S'il y a des grosses questions, des gros doutes, ou même, même des petites, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours me contacter. Bon courage à tous, en tout cas. À très bientôt.